On va désormais passer la main à Jérémy Delru. Bonjour. Bonjour Vous Jérémy. m'entendez? On t'entend. Génial. Alors on va faire une cascade puisque je vais Yes, te on va essayer. passer la main. Qui peut ne pas marcher. Et on va découvrir donc la présentation de Jérémy sur le commerce conversationnel de cm.com. Est-ce que vous la voyez? On voit très bien la présentation avec du morse, hein, c'est ça, les petits points et les petits traits en arrière-plan? Exactement. Il faut le décoder. Alors, est-ce que je n'ai pas activé ma caméra, ce qui est hyper important. Démarrer la vidéo. Hop, me voilà. Ouais. Super, c'est désolé, parfait. Jérémy, j'en déçois quelques-uns. C'est toi désormais le MC, à toi la main. Exactement. Donc, merci à tous de participer de manière nombreuses à cet événement. Pour rappel, moi je suis Jérémy Delru, donc je suis Regional Director de l'Europe du Sud chez CM et j'ai lancé la France il y a 6 ans de ça. Donc l'un des premiers réflexes pour moi a été d'adhérer à la MMA. Et donc c'est plutôt rigolo de voir l'évolution qu'il y a pu y avoir entre le moment où on a adhéré aujourd'hui. Donc à nouveau, merci à tous d'être là. C'est vrai que ce sont des temps un peu particuliers. Je pense que on voit quand même une grande différence d'un événement en physique, d'un événement en webinar. Il y a quand même plus de participants et ça, c'est une vraie opportunité pour nous. Des temps particuliers qui font poser des questions, tant au niveau personnel, hein, sur finalement, parce que pour moi, ce moment de confinement nous permet de nous poser les bonnes questions. Donc au plan perso, est-ce que c'est le bon boulot? Est-ce que j'habite dans la bonne ville? Est-ce que je vais pas déménager à la campagne ou autre? Ça, sur ces questions-là, moi j'ai pas trop de réponses. Mais par contre, sur les autres questions qui peuvent être au niveau business, ou est-ce que mon business est bien adapté à la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre plus efficace, etc. Ça, c'est une question à laquelle, bien entendu, le commerce conversationnel y répond. Voilà, donc je vais juste voir comment je peux changer de slide. Voilà. Donc ça, c'est une citation de notre CEO. Juste, tac, j'enlève ça. Donc la plupart des clients attendent des réponses à leurs questions dans les 30 secondes. C'est là que le commerce conversationnel peut aider. Il permet aux entreprises d'utiliser les mêmes canaux que leurs clients pour tout, du service à la clientèle, au paiement, en passant par le règlement des litiges. En effet, le commerce conversationnel aujourd'hui apparaît comme la suite logique du commerce en physique. Et nous, on travaille pour des Hollandais, puisque CM est une boîte hollandaise, on est plutôt pragmatique. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire avec vous, c'est de créer une véritable expérience de commerce conversationnel. Mon objectif aujourd'hui, au travers de ce webinaire, c'est de faire connaître ma marque CM. L'objectif caché de tout ça, je me suis servi de la MMA pour générer du trafic et pour avoir un maximum de monde. Derrière, ce qu'on veut faire, c'est engager avec vous. Engager avec vous, il n'y a pas 36 solutions. Je ne peux pas vous voir physiquement à la pause. Je ne peux pas essayer d'attraper l'un d'entre vous à la sortie. Regardez vos badges, ça, je ne le vois pas. Par contre, je vais mettre en place, donc là, je change de slide, un système de QR code qui va vous permettre d'échanger en live avec nos équipes. Donc, si vous le souhaitez pendant toute cette présentation, il vous suffit de scanner ce QR code. Okay, ça va vous ouvrir une fenêtre WhatsApp dans laquelle vous allez pouvoir échanger avec nos équipes qui sont connectées juste à côté de moi. Donc, je vous les montrerai après. Et vous allez pouvoir leur poser toutes les questions concernant le commerce conversationnel. Je reviens juste sur le slide avant. Je vais faire cette présentation et je serai accompagné de Clémentine Bourreau, de Noémie Marie et d'Alexandre Attali, qui sont nos experts sur des marchés retail, e-commerce et fintech. Voilà, donc le petit QR code, vous l'aurez pendant toute la présentation. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de 5 milliards d'utilisateurs dans le monde, évidemment, de messagerie instantanée. Les nombres sont plutôt, le nombre est donne plutôt le vertige, avec des canaux émergents, donc puisque le client est de plus en plus multicanal, et vous aurez, la difficulté que vous aurez, c'est de savoir sur quel canal il est. Pour la plupart, ils sont sur 2, 3 différents, mais aujourd'hui, on peut dire que WhatsApp, enfin le SMS reste la messagerie la plus répandue. En second, on a WhatsApp,
évidemment, et on retrouve derrière Apple Business Chat, donc qui est le e-message bleu que vous retrouvez dans votre iPhone, Viber évidemment, et d'autres canaux de chat type WeChat ou KakaoTalk dont parlait Jean-Philippe Gallet. Ok. Quels sont les challenges du messaging mobile? C'est déjà de créer une expérience omnicanale unique. Aujourd'hui, un client lambda ou un prospect ne doit pas se soucier du canal qu'il utilisera pour contacter la marque. Ce doit être quelque chose ouvert. Et c'est vrai que lorsqu'on essaye de solliciter une marque, le premier réflexe que l'on va avoir, c'est de dire comment je peux la contacter. Les magasins physiques étant fermés, donc je ne vais pas me rendre en boutique. Et généralement, quand on se rend en boutique, on conseille la personne d'appeler le SAV, mais on l'appelle, on envoie un email, on chatte sur un messenger, on envoie un WhatsApp. Comment fait-on? Donc l'idée, c'est de ne pas se fermer les canaux, de ne pas dire pour nous contacter, vous pouvez utiliser uniquement ce canal-là, c'est de dire nous sommes disponibles sur l'ensemble des canaux. Okay, il faut que la conversation soit personnalisée. On ne peut pas envoyer des messages complètement impersonnels. On voit aussi que l'enjeu, c'est d'augmenter la satisfaction client, tout en augmentant l'efficacité du service. Et une préférence pour la marque, pour le service, et non pas seulement pour le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, certains retailers ferment, certaines marques ferment, déposent le bilan tout simplement parce que le client n'attend pas qu'un prix, il attend aussi un service et il attend aussi à avoir en retour de ce produit un service de qualité. Donc la stratégie multicanal, donc aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle de 5 milliards d'utilisateurs et de plus de 100 milliards de messages échangés par jour. Ce sont les volumes mondiaux, bien évidemment. Un contenu enrichi dans lequel vous pouvez mettre des vidéos, des images, de l'audio, des documents et bien entendu l'intégration de signatures électroniques pour engager. Une stratégie multicanal pour laisser le choix à vos clients basé essentiellement sur le mobile. Les différents moyens, donc on retrouve le chatbot, du web chat, du WhatsApp Business, du Apple Business Chat, du RCS dont on va parler, et le RCS avec Google, qui sont deux canaux différents. Donc on va aller dans le concret avec des cas d'usage, et là je vais laisser la parole donc sur le retail et l'e-commerce à... C'est moi. Ok, super, donc à toi de jouer. Super. Du coup, c'est passé un petit peu vite sur les slides. Ouais, alors je reviens en arrière. Oui, voilà. Bon, c'est pas grave. Non, pour parler plus en détail de la partie e-commerce, donc le e-commerce, c'est un secteur qui est en forte croissance déjà depuis quelques années. Il a été encore plus boosté avec la crise sanitaire et les restrictions d'accès aux magasins physiques, mais aussi aux différents confinements. On observe notamment une forte croissance sur 2020. Selon la FEVAD, ça devrait atteindre 112 milliards de chiffre d'affaires. C'est presque 9% de croissance par rapport à 2019. Donc voilà, c'est un secteur qui va continuer de grossir et les messageries mobiles ont complètement un intérêt dans cette croissance. Les grands changements, du coup, c'est effectivement une hausse des commandes en ligne. On a aussi observé une hausse sur les fréquences d'achat et aussi la diversification des types d'achats. Un très bon exemple, c'est les achats alimentaires avec tout ce qui est grande distribution, les click and collect, les drives, etc., qui ont explosé pendant cette crise. Et enfin, la troisième partie, c'est aussi tous les commerces physiques qui ont dû s'adapter et du coup avoir des offres aussi disponibles en ligne pour leurs clients. Donc, pour aller un peu plus dans le détail des différents canaux, le SMS, ça reste un canal qui est très largement utilisé dans le e-commerce comme dans le retail pour des actions marketing, donc voilà, des actions promotionnelles, les soldes, les ventes privées, ce genre de choses. Sur de la notification, par exemple des confirmations de commandes, de click and collect, etc. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, la partie notification aussi a largement accéléré avec les hausses aussi des ventes e-commerce. Et on peut aussi voir une utilité sur des programmes de fidélité pour continuer de stimuler un petit peu les acheteurs. Donc, pour la slide d'après. Très bien. Hop, tac.
Alors, WhatsApp, c'est un canal qui, pareil, a connu une grosse croissance avec ce confinement. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 30 millions d'utilisateurs en France. Il y a plusieurs utilisations possibles de WhatsApp. La plus utilisée sur la partie vraiment conversationnelle, customer care, où on va laisser le client venir contacter la marque et pouvoir du coup avoir des informations sur des produits, des conseils d'achat. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir partager des contenus enrichis et vraiment aider le client et être présent tout au long du parcours d'achat. Ça peut être utilisé aussi pour du SAV, sur par exemple des suivis de colis, de la reprogrammation de livraison, etc. Et sur une partie toujours aussi de notification, sur des suivis de commandes ou pour de l'envoi de factures, ce genre de choses. Du coup, voilà. Il y a une dernière slide. Yes, désolé. Alors, tac. Et donc, le RCS, pareil, canal qui se développe pas mal sur la France depuis l'année dernière et qui permet de faire pas mal de choses, et notamment sur du contenu promotionnel, tout ce qui est campagne marketing. Ici, encore une fois, un canal conversationnel, donc qui est intéressant pour les marques de pouvoir pousser pas mal de contenu et vraiment d'engager le client sur la conversation. On va pouvoir aussi l'utiliser par exemple sur des drive to store. On a vu Carrefour qui l'a utilisé pour la digitalisation de leur catalogue et tout ce qui est notification également de commandes de click and collect, vraiment toujours dans l'idée d'avoir du conversationnel avec les clients finaux. C'est ça, puis il y a un côté un peu écolo aussi pour la grande distribution, de digitaliser un catalogue plutôt que de le distribuer dans les boîtes à lettres. De plus, je crois qu'au début de l'année, une loi est passée contre la distribution de catalogues dans les boîtes à lettres, donc ça tombe plutôt au bon moment. Ok, on passe au slide suivant, médias, c'est... C'est moi. Enchantée tout le monde. Du coup, je vais vous parler de l'utilisation du SMS et des messageries OTT sur les médias. Pour contextualiser un petit peu, en fait, les médias, à date, en 2020, selon une étude de We Are Social, on était 58 millions d'internautes et ce qui représentait à peu près 82% de mobinautes. En parallèle, on s'est rendu compte qu'avec la crise du Covid, les lecteurs en fait, ont une consommation maintenant différente de l'information. Ils vont chercher des informations vérifiées et vérifiables via des médias de confiance. Donc, du coup, pour ça, on a remarqué en fait que tout ce qui était audience sur site web avait énormément augmenté. Et là où il y avait où il fallait tirer son épingle du jeu, en fait, c'était d'essayer de convertir cette audience site web vers des abonnements digitaux. Et on s'est rendu compte en fait que le top 3 en fait, des médias qui avaient réussi à tirer leur épingle du jeu étaient Le Monde, Mediapart et Le Figaro. Donc on se rend compte en fait que à cause ou grâce à la crise du Covid et notre manière de consommer qui était différente, on se rend compte qu'il y a de véritables opportunités pour les médias à utiliser le SMS dans un premier temps, mais aussi les messageries telles que WhatsApp ou encore le RCS. Donc pour que ça soit un peu plus parlant pour vous, on va vous montrer quelques usages clients. Donc, par exemple, sur la partie SMS, comme on le disait au début de ce webinaire, il y a deux manières de consommer le SMS, via des fins marketing ou via de la notification. Donc, par exemple, du marketing, on va pouvoir promouvoir des offres promotionnelles via son abonnement print ou via son abonnement digital, ou on va aussi pouvoir pousser, par exemple, le téléchargement d'applications. Pourquoi utiliser le téléchargement d'applications, par exemple, pour pouvoir augmenter le trafic sur l'appli et pour pouvoir ensuite valoriser cette hausse de trafic grâce aux espaces publicitaires. Au niveau de la notification, on va pouvoir aussi évoquer les expirations de coordonnées bancaires ou par exemple prévenir un lecteur lorsque son journal papier ne pourra pas être reçu pour cause de grève. Donc on se rend compte qu'on peut utiliser des leviers digitaux pour des moyens, pour des abonnements aussi papier. On va pouvoir aussi utiliser WhatsApp. Alors, c'est la slide suivante, voilà. Alors, tout comme le retail, on pourra l'utiliser pour des moyens conversationnels avec le lecteur, par exemple pour la demande d'information. C'est ce qu'avait fait en fait Le Monde lors de la crise du Covid. Ils avaient permis à leurs lecteurs de pouvoir
avoir plusieurs informations concernant le Covid pour éviter en fait tout débordement et toute fake news. Enfin voilà, pour que le lecteur puisse avoir des informations claires, vérifiées et vérifiables. On peut aussi, ce qui est assez important, et c'est une demande qu'on a de plusieurs acteurs médias en termes de SAV, pour désengorger un call center, parce qu'en fait, on se rend compte maintenant qu'il y a certaines demandes récurrentes, comme demandes d'abonnement, de désabonnement ou problèmes avec l'abonnement qui peuvent être réglés directement via ce canal, via WhatsApp, via un bot. Donc, ça permet en fait au SAV et au service client d'un média de désengorger, donc du coup de répondre plus facilement et d'être plus productif. Et aussi en termes de notification, on peut aussi envoyer des newsletters aux lecteurs qui ont décidé d'être opt-in WhatsApp. Donc, ça peut aussi permettre de générer plus de trafic sur les newsletters. Et le dernier levier qu'on peut utiliser pour les médias, c'est le RCS. Alors, on va voir sur la slide suivante plusieurs use cases. Et donc là, tout comme le SMS, on va pouvoir l'utiliser à des fins marketing, par exemple pour promouvoir le téléchargement d'applications, mais aussi pour des offres promotionnelles liées à son abonnement. Par exemple, on a un abonnement papier et on aimerait augmenter les ventes de l'abonnement digital. Donc, on peut le faire via le RCS. On demande, par exemple, est-ce que vous voulez maintenant convertir un abonnement digital, puisque vous pouvez le faire parce que vous avez un abonnement papier, et le lecteur va répondre oui ou non. Du coup, ça va ouvrir une fenêtre conversationnelle qui va pouvoir permettre en fait de convertir ensuite sur des abonnements digitaux. Et c'est ce que le Figaro avait mis en place lors de campagnes test. Et 28% en fait de leurs abonnés papier, print, ont décidé de passer à un abonnement digital. Okay. Donc, il y a plusieurs... On concourt pour les mobiles d'or avec ce cas, Figaro. Tout à fait. Donc on aura la réponse fin de mois, normalement, si on est... Oui, je crois que c'est ça. Exactement. Super. Ben, merci beaucoup, Amy. Hop, j'essaie de... Alors, il faut faire pause, en fait, sur le GIF pour pouvoir le slide suivant. OK, donc, on va demander à Alexandre, Nathalie, de prendre la parole donc, sur le secteur de la FinTech. Bonjour tout le monde. Effectivement, donc moi je suis en charge du secteur FinTech. Alors il faut savoir que nous, dans le secteur de la finance, banque et assurance, on a eu de la chance, c'est que les banques et les assurances ont pris le courant digital bien avant le Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu une émergence de structures comme les néobanques, par exemple. Aujourd'hui, nous, CM, on a pris l'engagement dès le début, dès l'arrivée des néobanques sur le marché, de les accompagner dans leur politique de SMS, de comment faire en sorte de les accompagner sur la manière de converser avec leurs clients ou autres. Savoir qu'aujourd'hui, par exemple, on a accompagné des néobanques comme Conto et Anytime dès leur début. Alors aujourd'hui, les banques assurances utilisent effectivement plusieurs types de canaux. Donc on va voir en premier lieu le canal du SMS. OK. Voilà. Effectivement, ouais, donc ils utilisent trois axes différents. Donc les campagnes marketing, le SMS OTP qui a été abordé au début de ce petit déjeuner, et les notifications. Alors en termes de campagne marketing, aujourd'hui, c'est vrai que les banques utilisent beaucoup le SMS pour pouvoir mettre en avant leurs nouvelles offres promotionnelles, les produits bancaires, assurances, tous ces éléments-là pour pouvoir communiquer avec leurs clients ou le potentiel prospect. Ça, c'est le premier axe. Effectivement, ils utilisent aussi les campagnes SMS pour faire des notifications. Par exemple, aujourd'hui, les assurances comme AXA, qui fait partie de nos clients, utilisent beaucoup ce canal-là pour les prévenir lorsqu'il y a une potentielle catastrophe naturelle ou lorsqu'il y a un changement, de pouvoir prévenir l'ensemble de leurs clients pour qu'ils puissent faire le nécessaire pour contacter leur conseiller d'assurance et pouvoir prendre les devants. L'autre point important, c'est le SMS OTP. Alors, il faut savoir que chez CM, on a vraiment toutes les certifications pour pouvoir travailler avec l'ensemble des institutions bancaires et financières et assurances. Comme je l'ai dit, nous, CM, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec ce type de clients. Donc, on a pu évoluer avec eux et passer toutes les certifications. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle les SMS OTP, One Time Password, qui permet, par exemple, demain, vous allez faire un virement, vous recevez un password pour pouvoir valider et qu'on puisse prouver que c'est bien vous qui faites ce virement-là. Donc, nous, aujourd'hui, CM, on envoie ce type de SMS-là pour valider vos virements ou valider vos achats quand vous allez sur un site e-commerce pour acheter un nouvel objet, par exemple, ou un abonnement. Et le troisième point, concernant le SMS, c'est la partie notification. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez la possibilité de pouvoir interroger votre compte bancaire, savoir combien d'argent il vous reste dessus, de pouvoir connaître un petit peu vos rendez-vous, de valider vos rendez-vous ou autres.
Ouais, donc qu'on fait avec la Société Générale notamment et qui travaille aussi sur du WhatsApp pour faire du rebond SMS vers conversation. Okay. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le SMS, on a vu que les banques, les assurances, c'est de plus en plus intéressées par le canal WhatsApp parce que là, on peut vraiment mettre en place tout ce qui est la partie conversation entre le client et le conseiller clientèle. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on peut effectivement demander le relevé de son compte, valider un prêt, avoir des questions sur ses crédits, sa carte de crédit, permettre de bloquer ou de réactiver sa carte bancaire directement via WhatsApp. Alors à la fois, ils peuvent mettre en place un chatbot sur la communication WhatsApp pour pouvoir automatiser un petit peu la discussion. Et si après la discussion devient trop complexe, on peut rediriger vers le conseiller pour pouvoir discuter avec la personne, ce qui évite l'attente toujours un petit peu problématique du téléphone et d'avoir une réponse assez rapide lorsqu'on a une question sur un point qui est souvent délicat, par exemple quand on parle de crédit, de prêt ou d'un vote de carte de crédit. Et il y a aussi la partie notification où effectivement on peut valider tout ce qui est paiement par carte, transaction par carte, limiter un crédit, s'authentifier, faire transaction bancaire. Donc voilà. Donc aujourd'hui avec WhatsApp, on peut vraiment pousser la conversation au maximum pour pouvoir vraiment créer du lien entre les clients et la banque. Et effectivement, RCS. Voilà, aujourd'hui, on a vu effectivement l'émergence du RCS, donc la messagerie Google. Hein, juste pour préciser, le RCS a été lancé par Google. Il sera lancé officiellement par les opérateurs. Il l'a été pour certains d'entre eux. Donc, on a eu la chance de faire partie des sélectionnés pour lancer des POC. Et il sera officiellement lancé. Donc, quand on dit officiellement lancé, c'est-à-dire avec une grille tarifaire par l'ensemble des opérateurs au mois de mai. Donc, Alexandre, là, tu me parles du cas de AXA. C'est un scoop, Jérémy. Bah écoute, effectivement, on a eu l'occasion de faire un POC avec AXA qui a voulu effectivement tester ce nouvel outil de communication. Donc, ils ont été plutôt satisfaits par la performance de l'outil, la possibilité effectivement d'enrichir largement le SMS et aussi créer de la conversation avec les différents clients ou prospects. Donc, c'est un canal qui a amené à s'améliorer et à devenir de plus en plus utilisé durant l'année 2021. Ok. Ok, merci beaucoup Alexandre, Noémie et Clémentine. Jérémy, il va être temps de conclure dans quelques instants. Ouais. Alors, donc on va pas passer, juste 2 petites secondes, on va conclure. Voilà, j'ai scanné le QR code évidemment et ça m'a ouvert cette jolie fenêtre qui est juste là. Donc là, je suis sur un WhatsApp desktop, bien évidemment plus simple pour partager. Je vais poser une question en live à CM, donc que vous pouvez voir ici. Et normalement, on voit là, hop, c'est l'effet Bonaldi. Tac. Voilà, notre ami Jean est en train de me répondre. Voilà, donc le Customer Contact, c'est ici. Et donc, on peut voir que dans l'outil CM, assigné, voilà. Donc, rapidement, assigné, elles sont ici. Donc, on voit la conversation de Jérémy. OK, donc là, je lui ai posé ma question. Hop, ça va aller vite, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, je lui pose mon autre question. Donc, j'aimerais 2 minutes. Tac, voilà. On va aller très très vite. Donc je lui demande, j'ai vu qu'il y a eu des super offres SMS et que c'est très bien. Donc Jean me répond, qui est ici. Voilà. Donc ça c'est vraiment de la conversation en live. Voilà. Donc là j'ai le lien qui est là. C'est aussi une solution CM qui me permet de signer en temps réel le bon de commande que je signe ici. Voilà. Signer le document. J'accepte les conditions. Et je suis un heureux client de CM et je vais pouvoir envoyer ma première campagne de SMS cet après-midi. D'accord, et donc on a tout fait en fait avec des canaux conversationnels. Hein. On a scanné le QR code, on a conversé, convaincu le prospect et même signé le contrat. On peut démarrer tout de suite. C'est ça, c'est ça. Donc c'est ce qu'on a fait pour GoSport par exemple. C'est ce qu'on a fait pour GoSport pendant la crise, qui avait besoin de mettre en place très rapidement. Voilà, donc vous pouvez continuer à scanner le QR code, hein, c'est ouvert tout le temps. On a mis en place ce système-là avec 5 agents et ils recevaient leurs questions par WhatsApp
l'offre a été déployée en 2 jours. C'était super efficace. Voilà. Très bien. Je vais reprendre la... complet, ouais. je vais reprendre la main sur de partage. Voilà. En tout cas, effectivement, on a une définition du coup assez complète du commerce conversationnel, et c'est ce qu'on a évoqué aujourd'hui. C'est bien plus qu'un outil de relation client aujourd'hui. C'est véritablement un outil d'acquisition, de conversion, et ça ouvre le champ des possibles aux marques. Et donc, toutes les entreprises qui veulent tester cette expérience live avec CM, j'ai remis votre QR code. Donc, normalement, il suffit de le flasher avec son appareil photo. Et normalement, donc, on déclenche une session. Alors, qu'est-ce qui répond? C'est Noémie, c'est Alexandre, c'est Clémentine? Alors, on est tous à répondre. Et puis, pour la MMA, on a une offre spéciale qui est que l'on offre 3 mois de mise en place d'abonnement WhatsApp avec notre offre Customer Contact. Donc, je vous encourage à l'essayer. Très bien. Merci à tous en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Jérémy et à toute l'équipe CM.com qui s'était massivement mobilisée ce matin pour ce petit déjeuner.